Le vrai président de la transition burkinabé, c'est le lieutenant-colonel Damiba Paul-Henri. Est-ce que vous comprenez un peu ça? C'est lui le vrai président, c'est lui qui avait réellement la solution de tous ces problèmes-là. Mais vous n'avez pas été patient. Ibrahim Traoré, c'est un vrai manipulateur. Pourquoi chercher à juger l'ancien président, le vrai président du Burkina Faso, Blaise Compaoré? Pourquoi? Le capitaine Ibrahim Traoré veut forcément se faire plaire. Donc il parle de jugement. Parce qu'il sait que parmi vous, là, il y a plein qui veulent qu'on juge Blaise Compaoré. Alors qu'il y a d'autres aussi qui ne veulent pas qu'on le juge, mais qu'on laisse cette histoire-là. Et on tourne la page pour se concentrer si réellement des vrais problèmes même du pays. Écoutons ici ce qu'il dit Ibrahim Traoré. Et puis on suit comment a réagi Damiba. On suit la vidéo. Les gens qui nous écrivent pour soi-disant nous donner des stratégies dans le sens de la cohésion sociale et tout, et réconciliation nationale. Mais quand vous lisez au fond, écoutez, on ne peut pas réconcilier les gens de cette façon. Il y a des gens qui ont détruit ce pays. S'ils ont des problèmes en justice ou des problèmes avec la société, mais il faut résoudre ce problème. Il faut que les personnes reconnaissent, peut-être payent ce qu'ils ont fait, ou ce qu'ils ont pillé et tout. Avant qu'on parle de réconciliation, il ne s'agit pas de balayer tout ça du revers de la main et dire au nom de la réconciliation, ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer. Ça, c'est de l'impunité. Et voilà la réaction de Damiba. Voilà ce que Damiba a fait. Un vrai homme de paix. Une première poignée de main entre Paul-Henri Sandaogo Damiba et l'un de ses autres. Puis une deuxième avec un autre. Et c'est fini. Il n'y aura pas de Roch-Marc Christian Kaboré ni de Michel Kafando, encore moins de Yacouba Isaac Zida, pourtant annoncé à cette rencontre de haut niveau entre anciens présidents burkinabés pour parler de paix et de réconciliation nationale. Le huis clos va donc se tenir à 3. Dans le hall du palais de Kossiam, les journalistes attendent la fin du conciliabule. Le premier à faire son entrée, c'est Blaise Compaoré. Tous ses faits et gestes sont scrutés. Sa démarche légèrement hésitante, le regard un peu fuyant. Il est suivi de Jean-Baptiste Ouedraogo. Tous les deux vont être rejoints par Paul-Henri Sandaogo Damiba. Première explication, les raisons de la défection des 3 autres. Pour des raisons de santé, le président Michel Kafando n'a pas pu participer. De même, le président Yacouba Isaac Zida n'a pas pu faire le déplacement pour des raisons administratives. Le président Kaboré a quant à lui été physiquement empêché par un groupe d'individus de participer à la rencontre. Nous avons pris acte et nous l'invitons à ne pas se mettre en marge de la démarche en cours. Son deuxième message va s'adresser justement à tous ceux chez qui l'initiative suscite du scepticisme. Aux Burkinabés qui se sont exprimés en défaveur de notre démarche, nous leur disons que le processus n'est pas fait pour consacrer l'impunité, mais pour contribuer à la recherche de solutions pour un Burkina Faso de paix et de cohésion. Nous les appelons à mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute considération politique ou partisane. La déclaration est brève. Il n'y aura pas de deuxième intervention comme prévu. Les 2 anciens présidents quittent la salle et se dirigent vers leur véhicule. Les 2 hommes se disent au revoir et Jean-Baptiste Ouedraogo est le premier à partir. Puis arrive le véhicule de Blaise Compaoré. Il s'approche. Et puis en quelques secondes, il a ce geste de la main avant de s'engouffrer à son tour dans la voiture et de quitter, lui aussi, le palais de Kossiam. C'est ça qu'on appelle un fils du pays. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est vrai, Blaise Compaoré a déconné. Mais aujourd'hui, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba dit « Pardonnons
Qu'est-ce qui est méchant? Qu'est-ce qui est mauvais? S'il vous plaît, qu'est-ce qui est mauvais dans ça? Pardonnons. C'est de pardonner. Qu'est-ce qui est méchant entre nous? Vous là, écrivez en bas. Qu'est-ce qui est méchant de pardonner son prochain? Tout le monde ne peut pas aller en prison. C'est vrai qu'il a tort. Mais est-ce que ce n'est pas un vrai président? C'est vrai qu'il a tort. Vous l'accusez, vous le condamnez. Mais est-ce que son Excellence Blaise Compaoré n'était pas un vrai président pour vous? C'est depuis qu'il est parti là que tous ces problèmes ont commencé, n'est-ce pas? Et c'est ça, Damiba, le lieutenant-colonel Damiba voulait régler. Et vous ne l'avez pas compris. La solution que vous a donnée maintenant Ibrahim Traoré là, vous avez vu qu'il ne peut pas. Il ne peut pas gérer. N'est-ce pas? Écrivez en bas. C'est pas bon. Oh, vous êtes trop facile à manipuler. Et puis le jeu n'est joué avec vous. Arrêtez ça. Hein. Son Excellence, Monsieur Faure, chaque acte que nous posons définit l'avenir. Imaginez que vous remettez aujourd'hui l'ex-président du Burkina Faso, le colonel Damiba, au président Ibrahim Traoré, et que 2 mois plus tard, il se fait exécuter, et 1 mois plus tard, le président Ibé n'est plus président de la Guinée, plutôt du Burkina Faso. Quelle explication vous allez donner à vos pairs de la CEDEAO? Parce que pour que le président Damiba arrive chez vous, il a fallu une entente au niveau de la CEDEAO, dans le cadre de faciliter les choses au niveau du Burkina Faso. Nous avons un petit manipulateur à la tête du Burkina qui a déjà fait enlever plus d'une 40aine de personnes dont on sait où il se trouve, qui, en violation de tous les codes de démocratie, refuse d'organiser les élections et ramène la peine de mort. Il faut un montage d'un audio pour faire croire qu'il a failli avoir un coup d'État chez lui, juste pour pouvoir exécuter et éliminer toutes les personnes qui peuvent être un obstacle pour lui. Et vous risquez de commettre l'erreur de tout votre mandat en prenant le soin d'amener quelqu'un pour être exécuté. Je crois que, Monsieur le Président, vous n'êtes pas celui que certaines personnes essaient de présenter. Ne commettez pas l'erreur de céder au mensonge d'Ibrahim Traoré, à son chef de renseignement qui est impliqué directement dans le coup d'État manqué du Bénin, et à l'heure, je pourrais le dire, plaisantin d'Ibrahima Maïga. Ne commettez pas cette erreur d'être celui qui allait livrer à la mort un ancien chef d'État